It's just me and you. Bravo mon petit Nobel, tu as cherché les questions, alors voilà les corriger rien que pour toi. C'est parti. On passe à la suite du sujet avec pas mal de documents qu'on va lire ensemble. Si tu veux les lire dans ton coin tranquillement, je te conseille d'aller directement au minutage indiqué sur la vidéo. Dans l'oreille interne, les cellules ciliées, cellules sensorielles de la cochlée, convertissent les vibrations sonores en messages nerveux. On a représenté sur le document 4 la distribution de ces cellules sensorielles le long de la cochlée selon la fréquence sonore qu'elles captent. Donc ici on voit la cochlée avec la base ici, l'apex ici, et on voit la distribution des fréquences captées par les cellules sensorielles le long de la membrane. Donc on voit qu'au niveau de la base, on va capter des fréquences d'environ 20 kHz, au niveau de l'apex, des fréquences plus graves, environ égales à 20 Hz. Ces cellules ciliées sont portées par une membrane, la membrane basilaire qui elle-même se déforme sous l'action de l'onde sonore. La déformation se propage avec une amplitude variable depuis la base de la cochlée jusqu'à son extrémité, ce qu'on appelle donc l'apex. Le document 5 montre la façon dont varie l'amplitude de cette déformation le long de la membrane basilaire pour des sons de différentes fréquences. Donc ici, on peut voir la déformation de la membrane basilaire en fonction de la distance à la base. La base est donc située ici, et ici on a représenté la distance depuis la base en millimètres, avec ici l'amplitude relative de la déformation. Remarque, la membrane basilaire se déforme plus ou moins selon sa position dans la cochlée, car ses propriétés physiques, notamment son épaisseur et son élasticité, ne sont pas les mêmes d'une extrémité à l'autre de la cochlée. Donc vraiment des choses très intéressantes dans cet exercice. Je te conseille de bien relire tranquillement ces documents, et à partir du document 4, de décrire comment sont captées les fréquences sonores de la base à l'apex de la cochlée. Donc là, on te demande d'expliquer les documents. Je te conseille de bien prendre le temps de regarder cette question, et j'y réponds juste après. Alors comme on peut le voir, dans le document 4, les sons aigus sont captés au niveau de la base et les sons graves sont captés au niveau de l'apex avec environ 20 Hz de captés au niveau de l'apex. On peut donc dire que la fréquence diminue à mesure que l'on avance dans la cochlée. On voit donc qu'à la base on capte des sons aigus, qu'à l'apex on capte des sons graves et que la fréquence diminue progressivement à mesure que l'on passe de la base à l'apex. On va passer maintenant immédiatement à la question numéro 9, qu'on a juste ici, qui nous demande d'indiquer comment varie la déformation de la membrane basilaire depuis la base vers l'apex de la cochlée pour un son de fréquence 1600 Hz. Donc cette fois, on nous demande simplement de décrire le document numéro 5. Je te laisse voir ça tranquillement et j'y réponds juste après. Pour un son de 1600 Hz, on va donc se placer sur cette courbe-ci. On peut voir que l'amplitude va augmenter jusqu'à environ 19 mm, puis diminuer drastiquement, et aux alentours de 24 mm, eh bien l'amplitude deviendra complètement nulle. On peut donc voir que pour un son de 1600 Hz, on aura une grande amplitude proche de la base, puis une diminution de cette amplitude jusqu'à devenir nulle aux alentours de 24 mm. On peut donc écrire comme conclusion que l'amplitude maximum est atteinte à 19 mm, soit assez proche de la base, puis qu'elle diminue pour devenir nulle à 24 mm de la base. Question 10. Comparer les déformations de la membrane pour les différentes fréquences sonores en mettant en relation les documents 4 et 5, expliquer comment l'oreille humaine permet de distinguer les sons selon la fréquence sonore. C'est parti. Pour comprendre comment l'oreille humaine fait pour distinguer des sons de différentes fréquences, il fallait bien comprendre ces deux documents et les comparer. On peut voir que pour un son de 1600 Hz, donc un son plutôt aigu, eh bien l'amplitude maximum sera proche de la base. Et effectivement, si on est proche de la base, on voit que notre oreille peut capter des sons aigus. En revanche, pour un son beaucoup plus grave, l'amplitude sera importante au niveau de l'apex, donc beaucoup plus loin de la base, et effectivement, quand on arrive au niveau de l'apex, on va capter des sons beaucoup plus graves. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que pour un son grave, l'amplitude sera élevée au niveau de l'apex qui permet effectivement de capter des sons graves, et pour un son aigu, l'amplitude sera élevée au niveau de la base qui est effectivement faite pour capter des sons aigus. Et donc c'est comme ça que l'oreille fait pour capter différents sons. Si le
son est grave, l'amplitude sera élevée au niveau de l'apex et nos cellules sensorielles pourront les capter, tandis que si le son est aigu, l'amplitude sera élevée au niveau de la base et nos cellules sensorielles permettront également de capter les sons aigus. On peut donc dire que l'amplitude maximum est atteinte à différentes distances de la base et c'est ce qui permet, grâce aux cellules sensorielles qu'on a vues dans le document 4, de capter différentes fréquences. On passe à la suite. L'octobass joue maintenant un La 110 avec un niveau sonore de 40 décibels et un autre instrument l'accompagne avec la même note dont le niveau est de 45 décibels. Quelle différence pourrait-on observer au niveau des enregistrements temporels de ces deux notes? Ça, on l'a vu dans la vidéo de ce cours sur Novel Class, alors j'espère que tu t'en souviens bien et je te laisse réfléchir à cette question. Ici, on nous demande de comparer les notes. Pour comparer deux notes, comme on l'a déjà vu dans la vidéo Novel Class, on va tout d'abord comparer leur fréquence, puis on comparera leur timbre, c'est-à-dire la présence ou non d'harmonique, et enfin on comparera leur amplitude, c'est-à-dire les notes sont-elles plus ou moins fortes. Commençons par les amplitudes. On voit qu'on a une amplitude de 40 décibels dans un cas et de 45 décibels dans l'autre. On a donc des amplitudes qui sont différentes. En revanche, on nous dit que les instruments jouent la même note, un La 110, et la même note. On a donc la même fréquence pour ces deux notes, car c'est la même note, donc la même fréquence fondamentale. Par contre, on sait que c'est un autre instrument qui joue, et chaque instrument a son propre timbre. On peut donc dire que les notes qui seront jouées ont des timbres différents. On a donc comparé nos notes, qui ont la même fréquence, mais des timbres différents et des amplitudes différentes. On nous demande maintenant de calculer le niveau sonore total de ces deux instruments. D'un côté, on a un niveau de 40 dB auquel vient s'ajouter un niveau sonore de 45 dB. C'est parti pour le calcul du niveau sonore total. Alors mon petit Novel, comme je te l'ai déjà répété dans mes vidéos précédentes Novel Class, on ne peut pas additionner les niveaux sonores car ce sont des logarithmes. Effectivement, le niveau sonore en décibels, c'est égal à 10 log de l'intensité sonore divisé par l'intensité sonore de référence I0 qui est égal à 1,0 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre moins 2. On ne peut pas additionner les niveaux sonores. Le niveau sonore total n'est donc pas égal à 40 plus 45 dB. On doit d'abord repasser par les intensités pour en déduire le niveau sonore. On va donc tout d'abord à partir du premier niveau sonore en déduire la première intensité. En repartant de cette formule, on peut déduire l'intensité I1 comme étant égale à I0 fois 10 puissance L sur 10, comme ceci. Donc ça, je t'avais dit de le retenir vraiment par cœur, et c'est exactement pareil pour la deuxième intensité qui est égale à I0 fois 10 puissance L2 sur 10, et pour la première intensité, L1 sur 10. On a donc ici I0 fois 10 puissance pour le premier niveau sonore, 40 sur 10, et pour le deuxième niveau sonore, I0 fois 10 puissance 45 divisé par 10. I0, comme je te l'ai dit juste avant, c'est 10 moins 12. On va donc pouvoir écrire 10 puissance moins 12 multiplié par 10 puissance 40 divisé par 10 pour le premier cas, ce qui est égal à 1,0 fois 10 puissance moins 8 watts par mètre moins 2, puisque c'est une intensité. Et dans le deuxième cas, on a un niveau sonore de 45 dB, ce qui nous donne environ 3,16 fois 10 puissance moins 8 watts par mètre moins 2. On va donc maintenant pouvoir calculer l'intensité totale, qui est donc égale à I1 plus I2, soit 1,0 fois 10 puissance moins 8 plus 3,16 fois 10 puissance moins 8. Ce qui va donc nous donner 4,16 fois 10 puissance moins 8 watts par mètre moins 2. Maintenant qu'on a fait ce calcul, on peut enfin revenir à un calcul de niveau sonore qui est égal à 10 log de I sur I0, ce qui va donc être égal à 10 log de I total, donc 4,16 fois 10 puissance moins 8, divisé par I0, toujours 1,0 fois 10 puissance moins 12. Et ce calcul, on va l'appliquer directement dans la calculette. On a donc 10 log de 4,16 fois 10 puissance moins 8 divisé par 1,0 fois 10 puissance moins 12, comme ceci. Et ça nous donne un niveau sonore d'environ 46 décibels.
Et donc comme tu peux le voir, on a un niveau sonore total égal à 46 décibels, ce qui n'est pas du tout égal à 40 plus 45 décibels, mais on a bien, lorsque un instrument jouant à 40 décibels et un instrument jouant à 45 décibels jouant ensemble, un niveau d'intensité sonore totale de 46 décibels. J'espère que cette vidéo t'a plu et on a fini le parcours de préparation bac pour les premières en enseignement scientifique. On aura corrigé ensemble 3 sujets de bac en intégralité. J'espère que ce parcours t'a plu et si c'est le cas, partage-le à tes potes, partage-le autour de toi et nous, ça nous aide à développer des contenus pour nouvelles classes. Merci beaucoup à toi et je te dis à tout de suite dans la vidéo de conclusion de ce parcours.